Quand j'étais ado, la lecture sur internet c'était vraiment toute ma vie. Et quand je dis toute ma vie, j'exagère à peine parce que entre fanfiction.net, les communautés live journal, les forums d'écriture ou les forums RPG, si vous avez mon âge, il y a des chances que vous vous souveniez de tout ça, ça prenait tout mon temps libre quasiment et la plupart de mes amis gravitaient dans ce genre de cercle aussi. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, si j'allais voir aujourd'hui ce qui se fait sur Wattpad, et j'ai décidé de tirer une vidéo de cette expérience qui était vraiment super enthousiasmante. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve donc pour une forme un petit peu particulière de rentrée littéraire du net. Je ne sais même pas si on peut vraiment qualifier ça comme ça, mais je vais quand même vous présenter 4 lectures que j'ai faites donc à la rentrée qui ont été publiées cet automne sur Wattpad. Alors pas toutes, il y en a une qui est un petit peu plus ancienne, mais quand même, voilà, c'est une forme un peu différente de lecture, mais je me suis dit que ce serait pas mal pour changer, parce que finalement c'est des lectures, vous serez pas obligé de dépenser 1 centime pour aller les lire, donc si jamais il y en a une qui vous enthousiasme ou qui vous intéresse, vous pouvez aller voir directement, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et puis ça m'a permis aussi un petit peu de sortir de ma zone de confort, parce que finalement j'ai pas lu que de la SFFF. Et oui, je sais. Je voulais commencer par Frères Lisière de Lan Gielsen, qui est un roman qui parle de moines, de permaculture, mais aussi d'identité, de rapport aux normes et au genre, et du coup, un tel mélange, ça ne pouvait que m'intriguer, forcément. On suit l'histoire de Prudence, qui est en plein burn-out après plusieurs années comme ouvrier agricole dans l'agriculture intensive, et après son dernier boulot, elle se retrouve complètement paumée, au sens propre comme au sens figuré, parce qu'en fait elle n'a pas d'argent, pas de plan, nulle part où aller, bref c'est carrément la dèche. Elle va alors repenser à son oncle Marc, qui est rentré dans un monastère et donc qu'elle n'a pas vu depuis plusieurs années. Elle va se rendre là-bas et elle va trouver un endroit où se ressourcer, se reconstruire, au contact d'une communauté plutôt surprenante, parce que le séjour de Prudence dans ce monastère, ça va aussi être bien sûr l'occasion de rencontrer les moines qui y vivent, leur façon de vivre leur foi, les parcours qui les ont amenés ici. Et franchement, il n'y en a pas 2 qui se ressemblent, et il y en a quelques-uns qui sont pas piqués des hannetons. Par contre, autant vous prévenir tout de suite, si vous vous attendez à une histoire pleine de mystères, de rebondissements et de suspense comme Au nom de la rose de Umberto Eco, vous faites complètement fausse route. Au contraire, c'est une lecture très douce, très apaisante, mais où effectivement il n'y a pas beaucoup d'action. C'est beaucoup centré sur les dialogues et les discussions qui sont souvent assez profondes, puisque Prudence est là aussi pour parler de la vie avec les moines, ce qu'on attend de la vie, ce qu'on peut en recevoir, de qui on est, comment on s'affirme par rapport au monde, surtout quand on a des attentes qui cadrent pas forcément avec la société moderne. Et voilà, donc c'est très doux et on apprend beaucoup de choses, je trouve, sur qu'est-ce qu'on peut retirer des rencontres avec des gens qui n'ont rien à voir avec nous a priori, à partir du moment où on arrête un petit peu de juger autrui et où on écoute tout simplement. J'ai conscience que le thème de moine catholique dans la société d'aujourd'hui, parce que oui, c'est du contemporain, si vous étiez en train de penser que c'était de la fantaisie, pas du tout, c'est tout à fait contemporain de nos jours, c'est un sujet qui peut sembler un petit peu délicat et un petit peu bizarre, peut-être que c'est pas trop votre came, et effectivement si vous êtes complètement allergique au sujet religieux, je suis pas sûre que ça va vous plaire, mais quand même, je trouve que c'est très intéressant d'avoir le point de vue de Prudence qui est absolument pas une grenouille de bénitier, on va dire, au contraire même, et donc son point de vue va nous permettre à la fois d'éviter, on va dire, un angélisme trop naïf, mais on va pas non plus tomber dans la critique caricaturale qu'on pourrait avoir sur ce genre de sujet. On est plutôt sur un ton assez juste, et rien que pour ça, ça vaut le détour. Et puis de toute façon, il n'y a que 6 chapitres publiés pour le moment, et donc avec un nouveau chapitre publié chaque semaine, donc si vous voulez vous y mettre, vous n'avez pas trop de retard à rattraper, c'est le moment. On revient à de la SFFF cette fois, même si je serais bien incapable de classer ce texte plus précisément, puisque je vais vous parler de Splendeur, qui est une réécriture de La Belle au bois dormant par Eva Desserves, et c'est aussi un sacré ovni littéraire. À la place d'une aurore complètement passive telle qu'on nous la présente dans le conte original ou dans l'adaptation de Disney qui se contente donc de dormir pendant 100 ans en attendant qu'un prince vienne la sauver, en la violant quand même dans la version originale, donc niveau sauvetage,
Je sais pas trop si ça peut... si c'est le bon terme, on va dire, hein, super sympa. Bref, au lieu de cette histoire glauque, là on a une héroïne active qui fait le choix de profiter de la malédiction que lui a lancée Maléfique pour créer un monde onirique selon ses propres désirs, et elle va entraîner avec elle tout un tas de dormeurs, de rêveurs dans cet univers de fertile, où en fait la seule limite c'est la puissance de sa propre imagination et de l'imagination en fait de chacun. Je n'en suis qu'au tout premier chapitre, mais ça donne déjà des scènes à la fois complètement dingues et complètement géniales. C'est-à-dire qu'on est dans un monde onirique, du coup il n'y a aucune limite, et si parfois je trouve que les œuvres qui se servent de ce genre de trope ne vont pas tout à fait assez loin dans le délire, là vraiment il va à fond, et on a des scènes à la logique si particulière comme ça qu'on a dans les rêves, où ça n'a pas vraiment de sens, et en même temps ça a tellement de sens parce que c'est symbolique, etc. Donc vraiment, je trouve ça absolument génial. Et en plus, c'est servi par une plume que je trouve... Enfin, que moi en tout cas j'apprécie énormément, qui est très particulière et qui du coup ajoute au fait de donner une patte vraiment hyper reconnaissable à cette histoire. En tout cas c'est sûr, je pense pas que vous ayez lu quelque chose comme ça avant. Bon, pour ce qui est de l'intrigue, honnêtement je suis pas encore assez avancée pour vous donner vraiment mon avis là-dessus, mais on a déjà un petit aperçu du personnage de Maléfique qui est absolument génial. Bon, après vous connaissez mon amour pour les personnages de grandes méchantes ultra charismatiques, donc c'était pas très dur non plus de me convaincre avec un tel antagoniste. Je sais même pas vraiment en fait si c'est l'antagoniste dans cette histoire, mais en tout cas c'est un personnage central et je sens que je vais me délecter. En plus, si vous n'aimez pas attendre, l'autrice a mis l'intégralité des 46 chapitres de son histoire relus et corrigés tout d'un coup comme ça sur Wattpad. Boum, vous avez comme ça une histoire complète, retravaillée, bien aboutie, tout ça gratuitement sur Wattpad. Franchement, je sais pas trop ce qu'on peut demander de plus. Vous avez peut-être déjà vu passer la vidéo de Cordelia au sujet de son nouveau roman qui s'appelle Tant qu'il le faudra, et si ce n'est pas le cas, je vous mets la vidéo quelque part là ou en barre d'infos. Et si jamais vous n'en avez pas entendu parler, en gros, ça parle d'un groupe de jeunes qui a la vingtaine et qui se retrouvent ensemble car ils militent tous dans une asso LGBT qui publie un magazine qui s'appelle OMAG, donc qui est en rapport justement avec toutes les thématiques LGBT, hein. On s'en serait pas douté. Et c'est donc un roman choral où on va suivre en particulier 4 points de vue, 4 personnages principaux qui ont tous des problématiques un peu différentes, des parcours différents, mais qui vont quand même avoir des problématiques qui tournent principalement autour du milieu associatif, qu'est-ce que c'est de militer, et forcément du milieu LGBT. On a donc Prudence, la plus jeune, qui débarque complètement dans un monde absolument nouveau pour elle et qui est un petit peu paumé, il faut bien l'avouer. Ensuite, on a David, qui lui n'est pas paumé, mais au contraire a des petits problèmes parce qu'il est un peu trop sûr de lui, sauf quand il s'agit de sa relation avec son meilleur ami, où là il est complètement aveugle sur le fait qu'ils sont peut-être un petit peu plus qu'amis quand même. Ensuite, il y a Jade, qui est, elle, une nouvelle recrue de l'assaut, mais déjà militante, anti-validiste, ce genre de choses sur internet, et qui découvre en débarquant dans une association qu'elle va crocher absolument sur tout le monde, et c'est assez marrant à lire quand même. Et enfin, Ina, qui est une sorte de Wonder Woman, qui porte 1 million de casquettes et qui n'a visiblement pas assez de 24 heures dans une journée pour gérer tous les projets qu'elle voudrait, en plus des relations justement interpersonnelles. Alors c'est un petit peu bizarre pour moi de lire cette histoire, je vous le cache pas, parce que j'ai fait beaucoup d'associatifs quand j'étais plus jeune et que j'étais étudiante. J'y ai consacré un certain nombre d'heures en réunions et en AG diverses. Donc tout ça c'est des thématiques qui me parlent, et puis bon c'est pareil, hein, si vous suivez un petit peu la chaîne, ça vous étonnera pas que les thématiques LGBT ça me parle, même si pour le coup j'étais pas du tout dans une asso LGBT, j'étais dans des assos qui n'avaient strictement rien à voir pour le coup. Enfin bon bref, quand même on est complètement dans un terrain qui est quotidien en fait pour moi, ou qui l'a été, donc je me retrouve face à des scènes que j'ai pu vivre, ou quasiment les mêmes, et face à des personnages que, très honnêtement, j'aurais pu rencontrer. Donc c'est assez étrange pour moi, et je sais pas trop si j'aime ça, en fait, pour être tout à fait honnête. Il manque peut-être un petit quelque chose de dépaysement, en fait.
C'est pas pour rien que d'habitude je lis de la SFFF, j'aime bien le côté complètement hors de mon quotidien et de mon ordinaire. Donc j'aime bien, mais voilà, après, on n'est pas encore dans vraiment le nœud de l'histoire, c'est-à-dire que pour le moment on est plus dans la présentation des personnages, et c'est un petit peu long parce qu'il y en a beaucoup, et l'intrigue principale, je pense, n'a pas vraiment commencé, donc on verra quand ça commencera à ce niveau-là. Pour le moment, il n'y a que 7 chapitres publiés, justement, donc ça a encore le temps pas mal d'évoluer, et c'est ma petite lecture sympathique du dimanche matin, puisqu'il y a un nouveau chapitre chaque dimanche matin. Voilà, en tout cas, ça vaut le coup d'y jeter un œil, et puis affaire à suivre. On revient à de la SFFF avec une pépite que vous connaissez peut-être déjà, parce que ça fait quand même plusieurs années que cette histoire est en ligne, mais que je ne l'avais encore pas lue. Il s'agit de Via Atlantis, et c'est écrit par Gabrielle Trompe-la-Mort, plus connue sous le nom de Cécile Duquesne, dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne, puisque je vous avais présenté le tome 1 des Foulards Rouges, qui est une lecture que j'ai vraiment kiffé le printemps dernier. Donc voilà, j'étais super contente de voir qu'elle avait une autre histoire, un autre roman disponible gratuitement sur internet, et en plus le thème me parlait plutôt bien puisqu'on parle de mythologie antique et avec une pointe de steampunk, quelque chose comme ça. Pour l'histoire, il s'agit de celle de Lady Rose, une noble jeune femme britannique qui est plus intéressée par l'archéologie que par l'idée de se trouver un bon parti. Et elle revient justement d'une expédition archéologique en Crète, ouais, avec dans ses bagages son frère qui a un balai là où il ne devrait pas y en avoir, et un marin éperdument, enfin peut-être pas amoureux, mais en tout cas il en pince pour elle très clairement. Et sur le chemin du retour, pas de chance, leur bateau est embarqué dans un maelstrom. Mais heureusement l'histoire ne s'arrête pas là, parce que sinon ce serait quand même vachement court. Ils se retrouvent non pas au fond de l'océan perdu à tout jamais, mais dans la cité mythique d'Atlantide. Alors on pourrait se dire que les Atlantes ne vont pas être tout à fait ravis de voir ces Britanniques débarquer dans leur cité perdue depuis des milliers d'années où aucun extérieur n'a jamais foutu les pieds, mais ça a l'air de plutôt enthousiasmer finalement un certain Léandre, qui est une sorte d'archiviste, hein, pour faire simple, et son amie Io, qui elle est une pêcheuse émérite, qui eux sont plutôt contents de voir débarquer ces étrangers, même si forcément, vous vous en doutez, le fait qu'ils débarquent, ça va un petit peu semer la pagaille. Et c'est un monde absolument génial à découvrir, puisque clairement la société atlante est décrite comme une utopie, en tout cas dans les premiers chapitres, même si je me méfie un petit peu, on sait jamais trop ce qu'il y a à l'envers du décor, mais ça a l'air quand même d'être une utopie sincère. Enfin, vraiment, quand on lit la description de comment les gens vivent, on a envie d'y aller en vacances, voire d'y prendre sa résidence permanente. Hein. C'est une société en fait qui a gardé un certain nombre de codes de l'antiquité grecque et romaine, tout en développant une technologie qui fait penser à du steampunk, du coup, sans être du steampunk, puisqu'il n'y a pas d'histoire de vapeur, mais une histoire d'orichalque, donc qui est un métal légendaire, qui est notamment le métal qui aurait servi à forger le bouclier d'Hercule. Enfin bon, ça c'est des détails, parce que là, vraiment, l'orichalque, c'est un truc génial qui sert à faire 1001 gadgets que moi, je me suis beaucoup amusée à découvrir, en tout cas, quand on avait les scènes de vie quotidienne, justement, des Atlantes. Donc voilà, c'était vraiment une super balade. Après, on verra, je suis pas encore assez avancée dans l'intrigue pour vraiment me faire une idée là-dessus. Mais justement, c'est peut-être le point qui va être frustrant pour moi et pour vous, si jamais vous décidez de vous y mettre. C'est-à-dire que il y a 9 chapitres en ligne, donc c'est quand même assez long, c'est des gros chapitres, donc vous avez une bonne base de lecture, mais il n'y a visiblement pas du tout la fin. C'est-à-dire que, en plus, le dernier chapitre a été posté il y a plusieurs années, donc si vous connaissez un peu le monde de la fiction sur internet, vous vous doutez que les chances qu'on ait un jour le fin mot de l'histoire sont faibles, mais bon, on ne sait jamais. Et puis, si vous avez envie de découvrir la plume de Cécile Duquesne pour exactement 0 centime, c'est vraiment une bonne occasion parce que l'histoire est très sympa et je trouve qu'on y retrouve bien à la fois les thématiques, la plume, le style de Cécile Duquesne qu'il y a par exemple dans Les Foulards Rouges. Donc si vous voulez vous faire une idée, vraiment foncez. Même s'il n'y a pas la fin, je pense que ça vaut carrément le coup de découvrir cette histoire. Et voilà, j'ai fini de vous présenter donc les 4 histoires que je suis en train de lire en ce moment.
J'espère qu'il y en aura qui vous auront intrigué. Comme je le disais en intro, je vous mets tout ça, tous les liens pour aller les lire, donc absolument gratuitement, il faut juste vous inscrire sur Wattpad dans la barre d'infos. Et si jamais surtout vous avez des recommandations de lecture Wattpad, n'hésitez pas à me les donner en commentaire, parce qu'il faut bien avouer que ce site est chouette pour lire gratuitement, mais alors pour trouver les histoires qui peuvent être intéressantes selon nos goûts, dans la multitude d'histoires qui y sont publiées, c'est un petit peu compliqué. Donc si vous avez des bonnes histoires de SFFF, de préférence en français, mais à la limite si c'est en anglais, je prends aussi, n'hésitez pas à me les recommander, je prends et je vous en remercierai grandement. Bref, je vous laisse avec toutes ces découvertes, je vous laisse aller voir tout ça. Moi je vous dis à la prochaine fois, et bye bye!